Nous allons planter aujourd'hui une palissade vivante en osier. Pour ça, il faut d'abord faire des avant-trous tous les 20 à 30 cm sur une profondeur de 20 à 25 cm. Pour ça, utiliser un morceau de bois pour pouvoir justement éviter d'écorcer l'osier. Enfoncer l'osier jusqu'au fond du trou. Ici, j'ai choisi de mettre 2 brins, de façon à mettre un brin d'un côté, un brin de l'autre. On aurait pu en mettre 4, voire 6 brins dans chaque trou. L'astuce, c'est de pouvoir tenir ces brins pour faire le losange. Pour ça, utilisez vos brins d'osier, ce qui évitera justement d'écorcer votre palissade vivante, car l'osier, lorsqu'il est écorcé, risque de ne pas reprendre. On évite toujours aussi de tordre son osier. Lorsqu'on arrive à la fin ou en périphérie, lorsqu'on a commencé à faire sa première partie de palissade, il est judicieux d'essayer de la renforcer avec d'autres brins d'osier. Une fois que vous avez réuni tous vos osiers justement dans la partie supérieure, vous allez pouvoir commencer à la maintenir. Alors, bien entendu, là, je suis seul, mais on aurait pu se faire aider justement pour tenir cet osier. Alors, c'est une toute petite palissade de 30 à 40 cm d'hauteur. On aurait pu faire une palissade beaucoup plus haute, puisqu'elle peut monter jusqu'à 50, voire 2 mètres d'hauteur. Utilisez un sécateur, supprimez les petits brins, et puis pour terminer, pour faire encore plus joli, n'hésitez pas à faire cette main courante pour bien la prononcer. Alors celle-ci, elle est un petit peu tordue. Plus tard, au pied de cette palissade vivante, je semerai quelques plantes grimpantes.